Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Alors il va être très rapide parce que les 2 derniers jours j'ai été assez malade donc j'ai pas trop envie de perdre le fil de mes lectures donc je vous fais un petit point lecture mais je pense qu'il va être super rapide. Alors la semaine dernière je vous laissais avec le premier tome de la saga Les Vampires de Chicago de Chloé Neal qui s'intitule Certaines mettent les dents. Alors, je l'avais à peine commencé la semaine dernière, donc tout ce que je vous disais, c'était que j'aimais bien le style d'écriture, surtout que c'était écrit à la première personne, donc ce qui me permettait de vraiment me mettre à la place du personnage. Euh, et ça, j'avoue que jusqu'à la fin du livre, ça a été un gros point positif. J'avais vraiment l'impression d'être Mary en fait. Voilà, je me voyais vraiment à sa place. Dès qu'elle décrivait un truc, je me voyais. Enfin, je voyais vraiment bien le truc. Donc c'était vraiment très sympathique à lire. Vraiment, je crois que le style d'écriture de Chloé Neal, j'ai bien aimé. Déjà, donc c'est déjà pas mal. Concernant l'histoire en elle-même, j'ai complètement adhéré en fait. Le fait de cette jeune femme de 27 ans qui se fait agresser sur un campus par un vampire et qui en fait est sauvée par un autre et donc transformée par conséquent. Euh, qui forcément ne le prend pas forcément bien. Au contraire, au départ, elle va, comment dire, enfin, il va y avoir un rapport de force entre elle et Ethan, donc qui est son maître. En fait, c'est le chef de la maison à laquelle elle appartient. Donc ce rapport de force, elle va vraiment faire en sorte de le faire sortir de ses gonds. Et en même temps, elle est très attirée par lui. C'était un petit peu couru d'avance, je vous avouerai, mais ça passe tellement bien que il n'y a aucun souci là-dessus. C'est comme de l'eau. Ça glisse comme de l'eau. Donc voilà, donc un excellent premier tome. Je crois que ça va rentrer dans mes sagas à lire absolument rapidement parce que pour l'instant, enfin cette année, je pensais lire le premier tome de chaque saga et je crois que avec deux autres sagas, cette saga va être dans mes sagas prioritaires, on va dire. Alors ensuite, j'ai pu lire Morsure, donc qui est le premier tome de la saga Femme de l'autre monde de Killy Armstrong. Dans le cadre du challenge Erenella et Aline au pays des mille et un livres. C'est le livre que j'avais choisi pour février. Et au début, j'ai bien cru que j'allais abandonner. En fait, le début, je l'ai trouvé très long. Vraiment, il y a énormément de descriptions, énormément de blabla, et je voyais pas vraiment en fait où est-ce que l'auteur voulait m'emmener. Et en fait, j'avais lu plusieurs chroniques, plusieurs critiques qui disaient qu'il fallait s'accrocher parce que le début était un peu long. Et effectivement, j'ai bien fait de m'accrocher parce qu'en fait, j'ai plutôt bien aimé. Ça n'a pas non plus été un coup de cœur, loin de là, mais pour un premier tome, c'est assez intéressant. En plus, ça parle de loups-garous et je suis assez fan des loups-garous. Donc, euh, donc voilà, donc en fait, non, j'ai pas de regrets. Euh, Si ce n'est que le début, je l'ai trouvé mais trop long, quoi. Vraiment trop long. Euh, mais bon, je me suis accrochée, j'ai plutôt bien aimé. Euh, voilà, je verrai par la suite parce que pour l'instant le deuxième tome n'est pas du tout, mais alors pas du tout en projet. On va dire que celle-ci je la mets dans les sagas à attendre. Et je verrai par la suite si j'ai vraiment envie de lire la suite ou pas. Ensuite, j'ai pu lire le premier tome, encore un, de la saga Georgina Kincaid de Rachel Mead qui s'intitule Succubus Blues. Et alors là, après Morsure, on va dire que ça a relevé le niveau. J'ai été très agréablement surprise. J'ai lu différentes chroniques sur l'auteur. Rachel Mead est une auteure, pardon, euh, que beaucoup de gens admirent de par son style d'écriture. Et là, j'avouerai que j'ai été complètement comblée par, euh, par son écriture. Elle a une écriture on ne peut plus fluide, des histoires à dormir debout, faut dire ce qui est, je suis désolée, mais le coup du succube,
Je sais pas où est-ce qu'elle a été piochée cette idée, mais j'ai trouvé ça excellent. Alors pour vous raconter vite fait l'histoire, dans Succubus Blues on rencontre Georgina, donc qui est un succube. Et en fait elle doit faire l'amour à des hommes pour garder son immortalité, pour garder sa force. Et forcément normalement un succube, s'il prend des gens bien, on va dire, de bonne notoriété et tout, la magie dure plus longtemps. Et elle, en fait, elle préfère prendre des gens qui n'en valent pas la peine. Elle ne veut pas s'attacher à un homme parce que justement, elle ne veut pas le faire souffrir, alors qu'en fait, ce serait tout bénef pour elle. Donc je vous avouerai que j'ai été assez séduite par cette façon d'être, en fait, qui est totalement à l'opposé de ce qu'elle devrait être. L'histoire est super bien. Le coup des Néphilim, machin, j'ai trouvé ça excellent. J'ai été plongée dans l'histoire, je l'ai lu en 2 jours ce bouquin. Non, 3 jours, parce que j'étais malade. J'aurais pu le finir, mais en fait, tellement malade que j'en pouvais plus. Non, vraiment, c'est un bouquin, mais je l'ai trouvé mais excellent. Il a frôlé le coup de cœur. Alors, pourquoi il ne l'a que frôlé? Parce qu'il y a des trucs qui se passent et que je voyais venir gros comme des maisons. Vraiment. Notamment sa rencontre avec Seth Mortensen, donc son auteur favori. Au moment où ça se passe, mais c'est tellement évident. Je veux dire, il n'y a aucune surprise. Je veux dire, sur le coup, bon, c'est bien écrit. Ça, là-dessus, il n'y a pas à dire, c'est super bien écrit. Mais on s'y attend un petit peu trop. Donc c'est vrai que le coup de cœur n'a pas été là. Néanmoins, la fin, je m'y attendais pas. Je m'attendais pour un truc, mais pas pour les autres. Et j'avoue que j'ai été très 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 agréablement surprise. Et j'ai hâte, mais vraiment hâte de lire la suite. Encore une saga qui va passer en priorité. Je crois que mes objectifs de l'année vont... Il va falloir que je me grouille pour faire tous mes challenges si je veux vraiment lire mes sagas, parce que là j'ai trop 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 hâte de lire la suite. Et alors hier, j'ai pu lire en une journée Je l'aimais d'Anna Gavalta, qui est un petit bouquin de 160 pages, donc c'est vraiment ridicule, mais tellement beau. J'ai adoré. Ça a été un bouquin, je peux même pas vous dire, ce bouquin il m'a fait rigoler, il m'a fait pleurer. Je l'ai trouvé magnifique. En fait, on rencontre Chloé, donc qui vient de se faire larguer entre guillemets par son mari, euh, qui a décidé de vivre avec sa maîtresse, voilà, tout simplement. Et donc Chloé va très très mal. Chloé voit la vie en noir, mais son beau-père Pierre décide de l'emmener dans la maison de campagne en fait, pour pour qu'elle arrête de broyer du noir en fait. Voilà. Et petit à petit, Pierre se confie. Donc Pierre est un vieux con. Chloé le considère comme un vieux con. Voilà. Un homme acariâtre qui ne parle jamais, qui ne prend jamais part à des conversations, qui ne prend jamais part à la joie qui l'entoure. Voilà, Pierre est un vieux con. Mais Pierre se révèle en quelques jours avec elle. Chloé est une femme que Pierre admire énormément. Il l'aime tendrement. C'est une relation entre eux assez bizarre, mais en même temps tellement magnifique. Voilà. Et Pierre raconte son histoire, comme quoi il a aimé une femme et que, contrairement à Adrien, donc son fils, donc qui a largué Chloé, il n'a pas eu le courage de larguer femme et enfant pour vivre avec la femme qu'il aimait en fait. Et voilà, et Pierre va raconter son histoire. Et quelle histoire! Son histoire est merveilleuse. Je veux dire, même si c'est pas un happy end sur cette histoire, je crois qu'on a tous envie de connaître ce véritable amour qu'il a pu vivre. Et voilà, et je crois que ce bouquin m'a juste bouleversée. Voilà, il m'a, mais ça va pas être... Ça a été un coup de cœur, mais c'est pas un livre en fait que je pourrais relire et relire et relire et relire. Mais c'est un bouquin incroyable.
Vraiment, pour le premier bouquin d'Anna Gavalda que je lis, j'ai pas été déçue, très loin de là. Je suis complètement conquise et j'ai hâte de lire d'autres livres d'elle. Parce que j'ai hâte de voir si tous ces bouquins sont aussi incroyables. Voilà. Alors, je n'ai pas de lecture en cours, forcément. Néanmoins, je vais commencer aujourd'hui. Enfin, je vais essayer de lire en une journée parce qu'apparemment il faut à peine 1 heure pour le lire. C'est 99 filles d'Aurélien Poilot, je crois. Donc il y a une petite nouvelle d'à peine 70 ou 80 pages, donc vraiment super rapide à lire. Et je vais commencer la sélection de Kirakas, enfin. Donc c'est pour une lecture commune sur Livre Addict. Je l'ai découverte il y a à peine une semaine, cette lecture commune, et comme j'ai très envie de lire ce bouquin et qu'il était dans un de mes challenges, je me suis dit que c'était un bon moyen en fait de le sortir de ma palle. Voilà. Aussi parce que j'en ai lu de très très bonnes critiques, j'ai voulu faire un mix des deux. De très très bonnes critiques, donc j'ai hâte de le lire. Voilà, je vous fais des bisous pour cette semaine, j'arrête là. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine livresque et je vous dis à bientôt. Bye!